Le respect. Alors, c'est un mot qui me parle énormément. C'est un mot qui, selon moi, se doit d'être appris à toute personne sur cette planète. Lorsque je parle de respect, moi, selon moi, le respect représente la règle de l'univers, la loi de l'univers, pardon, la plus conséquente, la plus efficace. Le respect est universel, comme j'aime bien dire. Pour quelle raison? Le soleil se lève tous les jours, ça veut dire que quoi qu'il arrive, on sait qu'il va se lever. Il y a une forme de respect du cycle. Tous les cycles, tous les systèmes qui nous entourent de l'environnement, je pars du principe que c'est une forme de respect. Parce que c'est là. Le respect, c'est là, c'est quelque chose qui est constant. Ça veut dire que si les choses fonctionnent, c'est parce que elles sont bien faites. Si on fait quelque chose, autant que cela soit bien fait. Le respect, pour moi, ça représente tout ça. Je vais pas parler du respect bas de plafond en mode bonjour, au revoir, je pars du principe que c'est la base. Moi, je pars du principe que là, je vais devoir parler du respect que l'on a envers soi-même. Parce que ne fais pas aux autres ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. Sois respectueux envers toi-même et tu seras respectueux envers les autres. Je pars du principe que c'est logique, c'est la base. Sauf que les gens, ils sont particulièrement déconcentrés là-dessus et n'arrivent pas spécialement à conscientiser cette chose. Ils n'ont pas d'empathie, ils n'ont pas de sympathie. Alors maintenant, pourquoi le respect est extrêmement important pour votre productivité? Parce que qu'on le veuille ou non, le terme de productivité, c'est-à-dire produire des choses, c'est-à-dire effectuer une forme de valeur, donner un effort particulier dans un sens particulier pour avoir des objectifs et des résultats particuliers, demande une forme de constance, de discipline, de répétition, de fréquence, donc de respect de certaines normes. Le terme respect a une certaine connotation un peu sacrée, comme une sacralisation du respect, mais je pense que c'est important de comprendre que c'est extrêmement capital d'avoir du respect dans chacune des actions que l'on applique. Lorsque je parle du respect individuel, c'est-à-dire votre propre respect à vous-même, c'est bien évidemment de prendre conscience de ce que c'est. Et en l'occurrence, lorsque je parle de ce que c'est certes du respect, mais de vous-même. Voilà pourquoi à chaque fois je parle de prendre conscience de tout ce qui implique votre vie. Parce que vous ne pouvez pas faire en sorte d'avoir une meilleure vie si vous n'êtes pas capable de définir ce qu'elle est et ce que vous voulez, votre objectif. Où est-ce qu'elle va? Où est-ce que vous allez? En fonction des poids, des choix que vous allez mettre. Pour ce faire, vous devez comprendre qu'est-ce qui est positif pour vous. Qu'est-ce qui est de votre intérêt? À partir de ce moment-là, vous allez pouvoir interpréter ce qui est entre parenthèses respectueux de votre personne et ce qui est en adéquation de votre personne. Je rappelle que votre personne se définit par sa fréquence, sa vibration, et que cette fréquence et cette vibration se déterminent de par vos choix, votre manière de penser, vos actions, vos habitudes, ce que vous dites, toute votre vie tout simplement. Donc, voilà pourquoi auparavant j'ai parlé d'analyser avec précision et de faire en sorte de déterminer vos objectifs et la précision de cela, car c'est extrêmement important que vous compreniez ce qui vous définit pour pouvoir le respecter correctement par la suite. Admettons, on veut que vous soyez en bonne santé, parce que plus vous êtes en bonne santé, plus vous aurez d'énergie pour perpétuer votre productivité, votre capacité à avancer dans votre vie, développer vos caractéristiques, tout ça, tout ça. Pour être en bonne santé, il y a le sommeil, comme j'ai pu parler, il y a l'alimentation, il y a le sport, l'entretien, de bien s'habiller, parce que, qu'on le veuille ou non, nous sommes des animaux sociaux, donc on doit se présenter correctement au monde. Le fait aussi d'avoir une mentalité correcte et une mentalité forte en fonction des épreuves que nous serons amenés à rencontrer. Qu'on le veuille ou non, la loi de la nature, c'est la loi du plus fort. L'univers, c'est évolution, l'univers, c'est expansion, et il y a une forme de sélection naturelle qui s'applique depuis l'aube de l'humanité, depuis l'aube de la Terre, si je peux dire. C'est comme ça. Les espèces, entre parenthèses, doivent survivre, s'entretuent, enfin voilà quoi. Et c'est également le cas pour la nôtre. Maintenant, aujourd'hui, nous sommes dans un monde où il y a peut-être un peu plus de paix, si je puis dire. Cela signifie que on doit absolument prendre conscience que avoir conscience de notre propre santé est la première des choses pour pouvoir atteindre cette performance, cette optimisation de nos capacités pour atteindre le plus haut niveau possible. Et le côté positif, c'est qu'on a la maîtrise de tout ceci. Maintenant, cela passe par, bien évidemment, un respect de cela. On en revient au respect. Il faut agir en adéquation de vos intérêts propres concernant tout ce qui englobe votre vie, c'est-à-dire votre corps, votre pensée, votre mentalité, vos fréquentations, tout ça. Et faire des choix nécessaires, c'est-à-dire mettre l'énergie que vous avez dans vos actions et mettre un poids particulier pour avoir des résultats particuliers dans cette direction-là, pour être en adéquation avec l'intérêt de notre, entre parenthèses, bien-être. Pour dire simplement, le respect représente les choix parfaits pour vos intérêts. Et la prise de conscience de ceci en, bien évidemment, sacralisant le processus d'action.
La sacralisation du processus d'action représente l'entretien que vous allez appliquer à votre propre vie. Cette considération, parce que oui, respect passe par considération. Vous devez absolument vous considérer pour pouvoir vous respecter. Il y a trop de personnes qui agissent de manière au hasard dans leur propre vie, veulent des résultats particuliers dans leur propre vie, mais ne sont pas capables d'appliquer certains actes dans leur propre vie. Et cela est problématique parce que justement, ils ne sont pas alignés avec ce qu'ils doivent réellement faire pour atteindre leur objectif. Voilà pourquoi il y a énormément de personnes qui malheureusement se manquent de respect elles-mêmes parce qu'elles ne sont pas alignées avec cela. Ce manque d'alignement passe par une prise de conscience totalement déconnectée de leur acte. Ils sont conscients de certaines choses, mais ils ne vont pas appliquer ces choses-là vis-à-vis de ce qu'ils pensent, et vice-versa. Ils vont faire des choses, ne vont pas spécialement les penser, et se révolter des conséquences qui vont découler justement de ces choix effectués. Et ça, ce n'est pas normal. Il faut qu'il y ait une forme d'adéquation entre ce que vous pensez, ce que vous faites, ce que vous dites, ce que vous vibrez, et ce que vous fréquentez quotidiennement. S'il n'y a pas d'adéquation concrète, constante et perpétuelle avec tout ce qui vous entoure et tout ce qui englobe votre vie, vous n'allez jamais atteindre votre objectif. Parce que vous êtes dans le déni. Le déni est une chose qui empêche les gens d'avancer. Et énormément de personnes n'apportent pas de respect à leur vie parce que justement ils sont dans le déni. Ils se mentent à eux-mêmes. Le mensonge est extrêmement problématique. La vérité, si c'est la vérité, ce n'est pas pour rien. Il faut revenir à des choses un peu plus basiques, un peu plus terre à terre. Le respect représente cette considération que vous avez pour vous-même. Si vous devez être dans une forme de considération pour vous-même, vous devez être dans cette transparence. Ce sera le sujet de la prochaine vidéo. Vous devez absolument être transparent avec votre conception de la vie, de ce qui vous entoure, donc également de vous-même, pour apporter ce respect à votre vie. À partir du moment où vous allez apporter du respect à votre vie, vous allez commencer à mettre des standards. Ces standards-là permettront d'avoir une fluidité dans votre quotidien de par l'adéquation qu'ils auront avec votre personnalité, votre personne, votre authenticité, vos caractéristiques, votre singularité. Si c'est aligné, c'est bon. Soyez tout simplement aligné avec vos standards. Voilà ce qu'on appelle le respect. Conscientisez votre capacité à faire les choses. Ces choses-là, faites en sorte qu'elles matchent avec vos standards. Prenez soin de vos standards en les considérant comme étant la base. Les standards, la base de votre vie. À partir de ce moment-là, vous allez finir par vous respecter et améliorer au fur et à mesure, en faisant un peu plus d'efforts bien évidemment, en augmentant vos fréquences, votre productivité, donc votre qualité de vie. Qualité de temps, qualité d'existence tout simplement. Donc le respect est la base de toute chose. Mais tout ceci passe par une considération intérieure et par une vérité. Vous devez commencer par être véridique avec vous-même. Et tout ceci passe par la transparence. Sujet de la prochaine vidéo. Soyez respectueux envers vous-même. Ayez des standards. Oui, bien sûr, vous avez raison.